a été appelé à l'audience de ce jour pour instruction. En liminaire, le premier constat Moutamba, Tungunga soulève les exceptions de nullité de la procédure initiée contre lui par l'officier du ministère public près la Cour de cassation pour violation des articles 17, alinéa 2, 121 in fine de la Constitution, 54 alinéa 2, 56 du Code de procédure pénale, 83 de la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant cette Cour. 97 alinéa 5 et 237 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le soutient qu'il ait bénéficié du privilège de juridiction. Et à ce titre, la citation à prévenir ne pouvait lui être donnée qu'à la requête du ministère public et non à celle du greffier en chef comme en l'espèce. Pardon? Le ministère public relève que la Cour de cassation s'était déjà déclarée saisie à l'audience publique du 9 juillet 2025 au motif qu'il n'y avait pas de nullité sans grief. Dès lors, elle ne peut y revenir. La Cour de cassation dit sans obliger cette exception en ce qu'elle avait été vidée à l'occasion de l'examen de sa saisine à l'audience précitée. Elle note qu'à l'audience de ce jour, ceci est mise contradictoire que le prévenu comparaît. S'agissant de la violation des articles 17, alinéa 2, 121, in fine de la Constitution, 97, alinéa 5 et 237, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le prévenu soutient que les autorisations de poursuite et de mise en accusation n'ont pas respecté la procédure prévue à la matière, en ce que le vote est relatif s'est fait à main levée et non par bulletin secret. En réaction, le ministère public affirme que la Cour de cassation n'a pas à censurer la manière dont le vote s'est fait à l'Assemblée nationale. La Cour de cassation dit non fonder cette exception. En effet, elle relève que les irrégularités invoquées ne sont pas de nature à affecter la régularité de sa saisine. Il s'apprécie au vu des autorisations de poursuite et de mise en accusation accordées par l'Assemblée nationale. Relativement à la violation de l'article 83 de la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le prévenu soutient que le parquet n'avait pas parachevé l'instruction préparatoire, ainsi que le ministère public a annoncé la clôture de celle-ci alors qu'il était invité à comparaître. Il précise que c'est en réponse à sa lettre de récusation du ministère public qu'il en a été informé. Pour le ministère public, la clôture de l'instruction relève de son appréciation. La Cour de cassation dit cette exception également non fondée. En effet, elle note que la décision de clôture de l'instruction prévisionnelle échappe au contrôle juridictionnel, en ce qui relève du pouvoir d'appréciation du ministère public. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statut en matière répressive au premier dernier degré, le ministère public entendu reçoit des exceptions, mais il est dit non fondées. Réserve les faits. La Cour a ainsi jugé prononcé à l'audience de ce jour, à laquelle siégeait
le magistrat qui va m'appeler Christin, président de chambre. Kabassé Ndembele Jacques, et comme Pekala Augustin, président, autour de Ngodi, Okita, Thomas, Manas Nkoso Kaleba, Raymond, Debouillon, Mananga Mbenzi, Ampoul Boniface, et Ngantanda Colin, conseiller avec le concours du ministère public, représenté par l'avocat général, voilà Nzungu Olibert, et l'assistant du greffier Mboyo Bolidi, greffier du siège. Nous avons ici prononcé. Procède à l'instruction de la cause. Prévenu Constant Moutamba, la Cour vous pose la première question, puisque les faits étaient déjà exposés par le ministère public. Les faits étaient déjà exposés par le ministère public. J'ai dit les faits étaient déjà exposés par le ministère public. Prévenu Moutamba, vous reconnaissez en date du 16 avril 2025, vous trouvant à Kinshasa, en votre qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avoir détourné la somme de 9 900 000 dollars américains provenant du compte numéro 05101 0 10 24 84 54 01 28 bar ISD intitulé Mine bar Justice V bar C qui va ouvert à les livres de la Royal Bank et versé au compte numéro 051 00 25 201 25 101 pardon 011 45 17 50 01 47 intitulé Société Vision Construction SARL ouvert dans les livres de la Royal Bank. Est-ce que vous reconnaissez ces faits-là? Merci également aux honoréments de la composition. Et merci au ministère public, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation ici représenté. C'est un jour que j'ai attendu avec impatience. J'ai accepté d'affronter cette réalité pour prouver mon innocence. C'est pourquoi j'ai remis ma démission en qualité de garde des Sceaux de la République. Je voudrais que monsieur le greffier puisse acter ceci. C'est à la Cour de dire ça, c'est pas à vous. Je vous demande, monsieur le président, de demander au greffier d'acter. D'accord. Que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque, au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Détourner de l'argent auquel on n'a pas touché. Je voudrais également que le greffier, vous demandiez au greffier d'acter, parce que l'histoire va me rétablir.
tôt ou tard. Nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte qui existait déjà avait fait l'objet des manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'aime tant était encore ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette prison avait été soumis préalablement au Conseil des ministres. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis perdu sur deux choses. Est-ce que vous reconnaissez avoir détourné, vous avez dit non? Monsieur le Président, puisque l'argent se trouve logé à la banque. Ça, Monsieur le Président, dire ceci, j'ai parcouru minutieusement les réquisitoires du ministère public. Au premier jour, quand on lit ça, surprenamment, à l'Assemblée nationale, j'étais surpris moi également. Je dis, oh, ah bon? Moutamba a détourné 19 millions. Moutamba. Donc de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays, c'est le visage de Moutamba qu'on a dit, il a détourné 19 millions. Et lorsque j'ai parcouru, je me rends compte d'une chose. C'est que les réquisitoires posent les prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, ministre de la Justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par devers votre Auguste Cour. Et que le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en banque. Et ce syllogisme m'a laissé perplexe. Et jusqu'à maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? C'est comme s'il y a une déviation. Monsieur le Président, je réponds à la question de la question. J'ai déjà répondu à votre... Vous avez répondu, laissez-nous aussi vous poser des questions. Je vous en prie. Nous saluons le courage de prévenir Constant Moutamba. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas voulu demander l'asile, je n'ai pas voulu fouiller », ça signifie qu'il avait déjà l'intention, mais nous avons pris les dispositions. Silence dans la salle. Quand les bateaux ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de vous perdre. La question était précise, mais on nous a emmenés dans les méandres. J'imagine que même la cour ne se retrouve pas. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale, nous avons entre nos mains un document intitulé « Ordre de paiement ». Ils nous disent ici, ce document est signé de sa main. C'est un document qui se trouve au dossier. Nous en détenons la copie. Ce document porte un numéro, vraiment un document authentique. Je salue son identité, j'espère qu'il va le reconnaître. Le document se trouve au dossier.
Et lui et ses avocats, ils ont eu accès aux pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question, pour que nous puissions vous donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons dit la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à recadrer les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour un deuxième élément. Je suis content parce que je ne parle pas n'importe qui. Le prévenu était juriste. Le prévenu était praticien de droit. Oh Seigneur, merci. Mais quand nous parlons du détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on entre de manière de sociologie, là on est perdu. Nous ne venons pas faire plaisir à la population, à des militants d'un parti. Nous venons pour que les droits soient rétablis. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Ordre de paiement numéro 856 bar CAB 856 bar CAB bar ME bar mine bar JGS bar CF bar 2025 du 16 avril 2025 par lequel vous avez ordonné, vous avez instruit la banque, la Robank, de débiter le compte. On a déjà donné les détails sur ce compte-là. Le compte 051 bar 051 00 051 01 010 24 85 84 50 54 01 28 UST intitulé Ministère de la Justice V bar C Frivao. Vous reconnaissez cet ordre de paiement? De cette prestigieuse cour de cassation. Vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis prévenu. Vous pouvez retirer... Je suis l'accusé. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant la cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un autre mot à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire me rétablira. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Mais est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. De ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais répondez... Je dis, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des Sceaux de la République le 28 mai 2024. Investi le 12 juin 2024. Première action, l'état des lieux de mon ministère.
après la remise et reprise. À la remise et reprise, ma prédécesseure, Madame Rose Moutou, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, Constant Moutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la Rabobank, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise et reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation par l'Ouganda, à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct. Parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier, qui me confirme la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109, tout est dit. Quantité qui revient à Frivao. Frivao qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation, et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau des Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un relique, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. Donc je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux prouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer. À servir à quoi? Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce que il y avait un problème d'électrification de la ville d'Ekisangani. Ça devient intéressant. On pose la question, comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information
au gouvernement, que j'ai personnellement présenté au Conseil des ministres, après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Le ministère public ne sait même plus où envoyer des prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre en ce moment. Je comparais un homme libre parce que peut-être il ne sait pas où m'envoyer. Parce que Makala est encore bondé de prisonniers. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts le 1er septembre 2024. Le Conseil de ministres, la haute hiérarchie va instruire. Et après des séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, qu'il y a nécessité de procéder à la construction des nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. Je veux retourner dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation de 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein Conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. De l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça. Aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures que des services. À chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter à moindre coût de pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avions. J'ai effectué moi-même le déplacement à Kisangani. On a vu et le terrain. J'ai été là. Des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, à Osio, le centre pénitentiaire d'Osio, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit du gré à gré. Pourquoi gré à gré? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon, puisque pendant ce temps, l'Ouganda paye la 3e annuité. La première, la 2e annuité, je n'étais pas ministre. Donc c'est la 3e annuité qui me trouve ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. C'est pas moi. Ça se fait les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions qui ont été retranchés des 65 millions. Donc, nous ont ramené à 19 millions. Sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient.
les prisonniers meurent. On dit, ok, on lance le processus de passation de marché et on obtient l'autorisation spéciale. On constitue le dossier, on transmet le dossier. Je transmets en tant que garde-sceau le dossier acquis de droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le manuel de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Je suis en train de chuter. Et puis je vais répondre à toutes les questions. L'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 millions. Alors on se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis, avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3 000. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie à la baisse de 3 000 à 2 000 détenus. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Je dis non, je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Il faut alors, dans ce cas, et formellement, ouvrir un compte à la Rabobank pour qu'il y ait 0 $ comme frais bancaires. C'était autour de 2,85 $. Et c'est là qu'on ouvre l'entreprise là ouvre le compte. Et on ordonne en même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Il n'y a pas appel d'offres. Et il n'y a pas plusieurs missionnaires. Non, Monsieur le Président. C'est dans le cadre de l'appel d'offres. L'urgence, comment vous la justifiez à Kisangani et non pas à Kinshasa, puisque les évasions c'était à Kinshasa? Le ministère public sait. Au moment où je vous parle, d'abord, la prison de Kisangani était endommagée par la guerre. Je voudrais rappeler ça, de 6 jours. Systématiquement endommagée, ce qui fait qu'il y a régulièrement des évasions. Et au moment où je vous parle, tous les grands prisonniers de Isiro, Bouta et même de l'Est, tous sont actuellement plutôt à Kisangani. Donc, il y a une telle insécurité et c'est en plein centre-ville. À chaque fois qu'il y a des évasions,
ces prisonniers font plutôt des dégâts dans la ville. Puisqu'il a soutenu, il a été instruit par les règles, affecter ces fonds-là à la construction de la prison. Il reconnaît que ces fonds appartenaient à Frivao. Frivao, qui a une personnalité juridique qui jouit d'une autonomie financière. N'est-ce pas? Monsieur le Président, faire la distinction entre Frivao, qui est un établissement public, qui a un fonds particulier qu'il gère, du compte du ministère public, de la justice, je veux dire, du compte du ministère de la justice. Et j'ai dit que cet argent n'est pas à confondre avec l'argent des Frivao qui est géré par l'établissement public Frivao. Il n'y a pas donc eu des changements des destinations. Pour preuve, ce compte a servi à payer 9 millions à la SNEL. Allez vérifier jusqu'aujourd'hui, il y a cet argent dans le compte de la SNEL. Donc, si vous, je demande, Président, je demande d'être... C'est ça, c'est une question importante. Parce que ce qu'il dit, il a obtenu une approbation tacite. C'est la loi qui le dit, dans le décret qui le dit. L'article 20 du décret. Là où la question peut être posée, le même décret prévoit un recours. Mais en cas de refus exprès, là où le décret prévoit un recours de l'autorité contractante que lui est à l'ARMP, c'est lorsqu'il y a un refus exprès de l'autorité approbatrice que là il peut aller à l'ARMP. Donc il y a deux possibilités. Ou bien, il y a deux possibilités. Ou l'approbation est expresse, on passe, ou elle est tacite par expiration du délai des 10 jours, ou il y a un refus, c'est le refus qui peut être contesté. Première question, je crois qu'il faut être clair, c'est une question importante. Important. Que je subis l'injustice dans mon âme. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, est-ce qu'on doit évaluer la capacité d'une entreprise en fonction, mais avoir une capacité, un pouvoir, une capacité financière des plus que ça? Un chiffre d'affaires des millions. Ça n'a rien à voir. Et en plus, Monsieur le Président, la Cour est en train d'instruire une cause autour des faits mis à votre charge. À la toute première question, la Cour vous a voulu savoir si vous reconnaissez les faits tels que libellés par le ministère public. Il est donc de votre intérêt de ne pas trop vous égarer. Parce qu'il y a certaines choses que vous dites et sur lesquelles vous revenez de manière incessante. Pas en tout cas une tribune politique qu'on vous offre. Et de ce point de vue, la Cour rappelle à l'assistance. Tout à l'heure, le ministère public avait parole. On a entendu des réactions dans la salle. La Cour, la haute siège, elle n'est pas dans une séance académique. Tout comportement dénature à troubler la sérénité de débat et de nature à exposer ceux qui se rendent coupables. Que cela soit entendu une fois pour toutes. S'agissant des avocats, c'est les prévenus qui comparent. Il répond aux questions que pose la Cour et bien entendu, vous aurez toujours la parole pour les compléter sur certains points. Si l'instruction se déroule de cette manière, il y va de l'intérêt de la manifestation de la vérité. Et pas encore à la plaidoirie, parce qu'il a évoqué bien de choses qu'il pourrait exploiter en temps utile. Il pourra bien prendre note et répondre à des questions de la Cour. Cela étant, à la question principale de la Cour, vous posez, prévenu Moutamba de savoir si vous avez détourné 19 millions de dollars, vous avez dit non et cela est acté. Partant de votre réponse, la Cour
veut savoir ces 19 millions et quelques sont logés dans quel compte? Sont dans quel compte? Monsieur le Président, je suis en train de répondre à votre question. Merci. Je disais que ces 19 millions qui sont intacts et qui n'ont jamais été touchés, même pas $1, se trouvent à la banque et dans le compte de l'entreprise Zion. Pouvez-vous dire à la Cour, à ces jours, qui peut mouvementer ces comptes? Suivez la question de la Cour. Si aujourd'hui, parce que vous dites vous n'avez pas détourné, s'il advenait qu'on puisse opérer des mouvements dans ces comptes, qui peut les faire à ces jours? Monsieur le Président, je voudrais rappeler qu'il est impossible, j'aimerais vraiment le noter, Président, de mouvementer 19 millions. On ne peut pas sortir 19 millions d'un compte aujourd'hui. Et la Cour vous pose autrement la question. Oui. Si ces 19 millions, selon vous, sont bloqués dans ces comptes, Oui. parce qu'ils sont sortis d'un compte déterminé vers un autre. De la justice. Oui, même alors, par quel Ce n'est pas le compte mécanisme? Trésor. Le compte est intitulé Ministère de la Justice V/C Frivao. Oui, mais c'est le ministère de la Justice. Et à ce jour, qui peut bien faire de sorte que cet argent quitte les comptes de la société Zion? N'oubliez pas que vous dites c'est dans les comptes de la société Zion. Monsieur le Président, je l'ai dit, ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1 égale 2. C'est une science sociale. Pour tout mouvement à intervenir dans ces comptes, il faut notamment une intervention des Zion. Vous confirmez cela? Non. Prévenu Moutam. Confirmez que c'est cette société qui avait bien ouvert ses comptes. Vous le saviez du moins, que ces comptes ouverts par la société Zion, que Zion pose des actes ou donne des ordres. Monsieur le Président, voilà, laissez-moi le temps, je vous réponds en acte. Et après, c'est vous qui allez juger, c'est vous le juge. Allez-y. Laissez-moi répondre en tant que... Vous avez la parole, on ne vous l'a pas arraché. Je vous en prie, Président. Si vous pouvez me laisser répondre. Allez-y. Merci. Je disais ceci. J'ai écrit à Zion. C'est le ministre de la Justice qui lui demande d'ouvrir le compte à l'aéroport. Donc c'est le compte de l'entrepreneur. Pour que 19 millions y soient logés. Pour quelle finalité? Mais c'est pour la construction de la prison, pas pour l'achat d'une maison du ministre de la Justice. J'ai écrit immédiatement à Zion sur les modalités d'ouverture et d'utilisation de ce fonds. La lettre est là. Où il est prévu que ce compte soit séquestre. Bon, c'était à mon vice-ministre et tout. Donc la lettre est là. Adressée vous avez fini? l'entreprise. J'ai fini. De frais bancaires exorbitants dans l'une des banques, d'où le choix justifié selon vous d'une autre banque. Donc, partant de cette affirmation, la Cour veut savoir si, originairement dans les contrats, une banque qui devrait encaisser ces fonds était indiquée. Oui, j'ai répondu à cette question. Vous allez avoir la parole. Ouais. La BCDC s'est actée. Et vous avez dit que c'est à la suite des frais bancaires exorbitants que vous avez préféré l'autre banque. La Cour veut savoir, parce que vous évoquez un marché, les problèmes des frais bancaires devraient-ils être vraiment une préoccupation pour vous? Parce que ce n'était pas l'argent qui sortait de votre poche. Mais qu'est-ce qui fait que subitement vous vous préoccupez des frais bancaires que vous estimez exorbitants? Si ils étaient exorbitants, la Cour veut savoir à combien s'élevait-il. Vous auriez même pu me féliciter.
comme un bon gestionnaire. Parce que lorsque on veut procéder justement à ce, naturellement, virement, mes services se renseignent, me disent non, Excellence. Ça va coûter 300 000 $ à ce compte. Je dis, mais tiens, pourquoi? Je dis, parce que c'est des banques en banque. Je pose la question à mes services. Qu'en est-il si ça doit passer de compte à compte dans une même banque? On dit les frais ne seront plus les mêmes. Mais déjà, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas la totalité jusqu'ici. Et déjà, je dois rappeler que, Monsieur le Président, les études de sol, les déplacements sont préfinancés par l'entrepreneur lui-même. Vous donc, en votre qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et la société Zion, la Cour veut savoir si vous aviez la localisation sociale exacte de la société Zion. Parce que vous faites état de correspondance avec Merci, Président. La société ne peut pas être créée en droit congolais sans un siège social. Et les guichets uniques... Attendez, j'en viens. La Cour veut savoir si vous, prévenu Moutamba, vous aviez connaissance par vous ou par vos services. N'allez pas dans des théories, il est connu en droit de société qu'il y a des éléments sociaux exacts de la société qui contractait. Président, je voudrais vous demander une chose. Qu'en droit congolais, on ne peut pas créer une société sans siège social. À partir du moment où on présente les statuts de l'entreprise, tous les documents sont là. Numéro impôt, RCCM, identification nationale, siège de l'entreprise. Capacité financière de l'entreprise à travers les états financiers. Mais revient-il, moi, ministre de la Justice, de prendre mon véhicule, commencer à aller visiter le siège d'une entreprise? Non. L'entreprise a son siège repris dans ses documents. Si vous étiez au courant de ce que, selon les éléments du dossier, que cette société n'avait que 2 actionnaires et qu'elle était difficilement localisable et que les adresses plutôt indiquées dans les documents auxquels vous faites état se sont révélées inexactes. Et qu'à ces lieux-là, à cet endroit-là, plutôt que le siège d'une société, c'est une habitation privée. Dois-je vraiment dire que le ministère public a menti? Non, je me réserve de cela. Parce que ce n'est pas digne pour... Alors, avez-vous des éléments contraires? Mais en effet, attendez, maître, attendez. Oui, les éléments contraires sont là. Le siège de l'entreprise est là, connu. Alors, Président. à ce stade, terminons avec la société. Vous aviez connaissance du capital social de cette société? Si oui, de quelle hauteur? De l'entreprise, je vais verser... La question est de savoir, en aviez-vous connaissance? En effet. Du capital social? social. Le dossier, mais pourquoi? Mais en effet. De quelle hauteur? Je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés... Une autre question de la Cour sur la société. Une prison à Kisangani. Peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous vous êtes préoccupé de connaître le capital social ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ces marchés, que l'État congolais rentre dans ses droits? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes préoccupé des garanties financières que disposait cette société qui devrait toucher 29 millions? Est-ce que vous vous êtes préoccupé de ces garanties? Ça, c'est de 1. Parce que le choix a été porté, même alors sans se préoccuper de ces garanties sur cette société, aviez-vous pris soin de disposer
n'infuse que des précédents en matière de construction de cette société. Qui était prêt, effectivement, et jusqu'aujourd'hui est prêt à construire cette prison en 18 mois. Les précédents des constructions. Président, mais laissez-moi répondre. Vous avez la parole. Mais la Cour vous recadre. Est-ce que vous avez... C'est pas un débat. C'est pas un débat. La Cour vous recadre. Non. Vos réponses sont actées. Laissez-moi répondre. Qu'importe ces réponses, allez-y. Mais pourquoi vous ne me laissez pas? Allez-y, allez-y. Elle m'a présenté l'agrément des ITPR. Avec la liste de ces ingénieurs qualifiés, dont dossiers ou pièces jointes. Les états financiers de l'entreprise ont également été présentés. Et les 29 millions n'étaient pas versés pour que ce dernier prenne. Non. Pourquoi vous avez payé 19 millions à la société Zion, alors que du point de vue de la loi, c'est l'entreprise attributeur du marché public qui doit le préfinancer? Pourquoi avoir donné 19 millions? La loi ne le dit pas. Parce que la passation de marché, le marché public en fait, c'est un contrat par lequel l'autorité contractante sollicite de l'entrepreneur fournisseur, selon le cas, un service ou un marché moyennant paiement. Donc c'est un contrat onéreux. Est-ce que vous avez pris cette précaution? La loi dit également que le montant de préfinancement ne peut jamais excéder 30% du montant du coût global du marché. Comment vous êtes arrivé au-delà de 50%? Monsieur le Président, vous vous rendez compte que la loi n'a pas dit ce que vous venez d'évoquer. Sur l'instruction, vous ne pouvez même pas s'opposer. Nous nous inclinons, c'est la décision de la Cour. C'est la haute Cour qui décide que nos exceptions à nous sont non fondées. Vous avez suivi le ministre, vous avez suivi les prévenus. 37 ans. 37 ans d'âge. Il dit, c'est un procès de ma vie. Oui, c'est un procès de sa vie. Voilà comment il est traîné devant votre haute Cour, soit pour être condamné, soit pour être acquitté. Il dit, c'est une question de ma vie. Donne l'adresse avec tous les détails. Le ministère, je dirais, des Finances, donne tous les détails. Même les guichets uniques. Nous allons même loin. L'autorité de régulation donne à Zion l'agrément comme une société sous-traitante. Le ministère des ITPR, qualifié pour délivrer les agréments, donne, sauf le ministère public. Sauf le ministère public, qui ne connaît pas cette adresse. C'était le travail du ministère public d'aller vérifier. Les pièces. Plus de 969 pièces dans ces dossiers. Si on a pris le temps de lire, vous allez constater qu'il y a à boire et à manger dans ces pièces qui sont produites par le ministère public. Nous avons dit qu'on avait des pièces à déposer. On ne fait pas. On ne fait pas. Le prévenu explique les contextes dans lesquels ces contrats ont été signés. Si on a eu seulement le temps de bien peaufiner les dossiers pour le transmettre en requête en fixation, vous allez constater qu'il y a des choses. Monsieur le Premier Président, je continue parce que vous aviez dit que c'était l'occasion pour nous de compléter. Avec... De quelle date? Pardon? Non, le contrat qui a été transmis les premiers, je crois qu'il a été signé le 14, si j'ai bonne mémoire. Vous avez signé? Pardon? Il a été transmis le premier? Le client a expliqué qu'il a transmis à sa chefferie hiérarchique. Oui. Oui. Il a transmis. Le 1er avril, non? Oui. Alors, donc ces contrats, s'il vous plaît, je termine mes idées. Oui, c'est puisqu'il y a des petites incohérences. Hein. C'est pourquoi nous posons des questions. Moi? Si.
puisque le prévenu a dit qu'il a saisi l'autorité d'approbation le 1er avril. C'est ce que je te dis. Le contrat est du 14 avril. Oui. Je suppose que là, on a saisi l'autorité approbatrice sans qu'il y ait contrat. Non. Les experts en passation des marchés vont nous expliquer. En fait, la transmission d'un contrat n'est pas la transmission d'un projet de contrat. Vous devez signer. C'est après l'approbation qu'on peut dater le contrat. Quand cela ne tienne, c'est légal, c'est régulier. Quand cela ne tienne, c'est pas Monsieur le Président, c'est le ministre qui a résolu à ce que le client puisse procéder de la sorte. Mais sa chef, qui est la première ministre, a rappelé le devoir qui devait être fait. Je me limite là. Le prévenu reste affirmatif pour dire que ça, à sa demande, que la société Zion devait ouvrir un autre compte bancaire dans les institutions financières où le ministère a aussi ses comptes pour minorer les frais de transfert. N'est-ce pas? Et obtenant ainsi un bonus en termes de dépenses pour la République. Et on lui fait le procès. 300 000 $ épargnés à la République et on fait des procès au ministre. Voilà. Alors, lorsque nous affirmons, les pièces attestent que les services du parquet général ont bloqué le compte de manière presque concomitante avec l'ouverture de ce compte et le transfert de l'argent. D'où peut-on tirer la conviction que cet argent est transmis au fait d'être détourné? Nous sommes ici dans un procès absolument prématuré. Prématuré. Au sujet de la construction du fameux bâtiment carcéral. Tout ce que nous disons, Monsieur le Président, nous ne disons pas en l'air. Vous avez devant vous un dossier complet. Même quand on veut faire croire que l'instruction n'était pas clôturée, ils n'ont qu'à recourir au dossier, ils seront apaisés. Ok? Les conseils des ministres qui auraient levé l'option pour qu'on construise un bâtiment carcéral à Kisangani. Nous avons non seulement les comptes rendus de cette 8e réunion, compte rendu de la 8e, 28e, 21e réunion du ordinaire du Conseil des ministres, vendredi 8 novembre 2024. Tout est ici. Qui dit notamment en ce qui concerne des notes de formation relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et de prisons dans le pays d'une part, et d'autre part, les projets de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. C'est clair, monsieur le Président. En effet, je suis en train de lire les comptes rendus de cette réunion. Je n'invente rien. En effet, à la suite des instructions du président de la République, reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt, ainsi que la réhabilitation des prisons existantes, a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Cependant, suivant les orientations de la première ministre, une solution urgente devrait être trouvée pour prendre en charge les détenus préventifs dont les dossiers sont en instruction devant les différents parquets.
ces détenus constituent 80% de la population carcérale. Il s'agit ici de trouver des sites, c'est très important. Il s'agit de trouver ici des sites pouvant de façon urgente accueillir l'érection de maisons d'arrêt provisoires. Après prospection par une commission présidée par le secrétaire général à la justice, 4 sites ont été retenus. 1. Les sites de l'école des gardes et l'éducation des enfants, EGEE ainsi, de Bensek. 2. Les sites de la SNEL, ex la colline à la cité Maman Mobutu. 3. Les sites de la société Sifolco et celui de la base de la 14e région militaire, tous deux à Maluku. Mais de quoi on parle finalement? Et dans cette déclaration, une question a été posée devant nous au parquet. Une question a été posée au prévenu. Je prends cette question. Au regard du compte rendu de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 8 novembre 2024 qui est versé au dossier, il a été décidé de la construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa et non à Kisangani. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, suivez la réponse du prévenu librement au parquet. C'est la grande maison d'arrêt de Kinshasa qui avait été délocalisée à Kisangani, sans apporter la moindre preuve de cette délocalisation. Moi, je crois qu'il faut rétablir les choses dans l'ordre. Il faut dire la vérité. Je suis content quand j'entends certaines expressions. Je dois m'assumer. Assumez-vous. Nous avons fait des enquêtes au niveau de Kisangani pour savoir si ce site-là existait. Là où on devrait construire les fameux bâtiments carcérales. Ça n'existe pas. Vous avez la pièce au dossier. Je passe au deuxième point. Je rappelle, il sera pour le moment venu démontrer l'intention criminelle qui a existé depuis longtemps pour voir comment il faut s'approprier des fonds de l'État. Nous y reviendrons. Je passe au deuxième point. Le deuxième point, j'étais content d'apprendre que on a la maîtrise de la loi sur le marché public. C'est bon. Mais une toute petite question. Parce que vous avez la loi qui est versée au dossier. Lorsqu'il s'agit des marchés, lorsque vous voulez recourir à la procédure de gré à gré, sachez qu'il y a des étapes qu'il faut respecter. Première étape, vous devez solliciter l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Vous adressez votre lettre au directeur du contrôle des marchés publics avec un dossier complet. C'est ce que le prévenu avait fait. Et une réponse négative lui a été réservée pour n'avoir pas annexé les éléments pouvant amener ces services à lui octroyer l'autorisation. Deuxième étape, lorsque vous avez reçu l'autorisation de recourir à la procédure du gré à gré, vous devez entrer en discussion avec les potentielles personnes privées ou morales qui peuvent réaliser ces marchés. Et quand vous êtes entré en discussion avec ces personnes, vos discussions doivent être sanctionnées par un procès verbal qui doit être transmis à la même autorité pour obtenir, suivez bien, l'avis de non-objection. C'est un document capital qui, vous ne pouvez pas aller de l'avant si une étape n'est pas respectée. Donc, vous avez obtenu, bien sûr, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Vous êtes entré en discussion avec ceux qui peuvent réaliser les marchés. On sanctionne vos discussions par un procès verbal.
vous devez en ce moment-là préparer un projet de contrat. Ce n'est qu'après avoir obtenu l'avis de non-objection que vous allez signer les contrats. Alors, vous allez solliciter l'approbation de ces projets auprès de la Première ministre. Voilà la procédure. La précision des tailles à donner, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, ce sont des étapes qui doivent être accomplies de manière chronologique. De sorte que quand une étape n'est pas respectée, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce dossier? Qu'est-ce qu'on constate? Alors que le dossier n'est pas complet, j'espère qu'ils vont produire l'avis de non-objection. Parce que nous n'avons pas au dossier. Vous savez que votre dossier n'est pas complet. Vous n'avez pas l'avis de non-objection. Et vous voulez obtenir l'approbation de ces marchés. En supposant que, bon, alors, comme il ne va pas réagir dans les 10 jours, je vais les circuiter. Non, ce n'est pas honnête. Transmettez un dossier au grand complet. C'est ainsi que par sa lettre, qui est versée au dossier, la Première ministre, par l'entremise de son directeur de cabinet, va demander au ministre de fournir les éléments qui peuvent lui amener de se faire une conviction sur la demande du prévenu. Construction de son bâtiment carcéral. Absence de l'avis de non-objection. Avec pour conséquence, vous ne pouvez pas aller de l'avant. La procédure est bloquée. Au sujet de la société, tout ce que nous disons, je n'invente rien, tout se trouve au dossier. Ceux qui prétendent qu'ils sont des pièces à verser, nous verrons quelles sont ces pièces qu'ils vont verser. L'instruction était clôturée, bien faite. Une autre précision, Monsieur le Président, comme nous le disons, nous sommes dans un pays de droit. C'est un pays qui doit fonctionner sur base de loi. Les compétences sont d'attribution. Lorsque le gouvernement est constitué, les chefs de l'État signent une ordonnance pour fixer les attributions des uns et des autres. Au moment où le prévenu était nommé ministre d'État, ministre de la Justice, les chefs d'État avaient pris l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, les projets de construction d'un bâtiment carcéral ne relèvent pas du ministère de la Justice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette ordonnance qui précise les attributions du ministère des ITP. Ici, nous trouvons, premièrement, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires premières, Affaires, ministère de l'Environnement, ministère des Affaires étrangères, ministère de Fonction publique. Tout se trouve ici. Ministère de la Justice. Suivons les attributions du ministère de la Justice. 1. Administration de la justice. Suivi de l'exécution de la politique judiciaire du gouvernement par les cours et tribunaux et les parquets y rattachés. 2. Contrôle des activités judiciaires. 3. Surveillance générale sur le personnel judiciaire. 4. Suivi des réformes institutionnelles en collaboration avec les ministères, les ministres près le président de la République. Exercice des prérogatives conférées par la loi, notamment la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le code pénal, civil, de commerce, de procédures pénales et de procédures civiles. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. La loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence, fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif, et ainsi de suite. Nulle part où on confère au ministère de la Justice et garde des Sceaux
la prérogative de construire des bâtiments. Par contre, j'ai lu les attributions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics pour voir si ces projets savamment conçus rentraient dans les attributions du prévenu. Conception, construction, modernisation, développement, aménagement et entretien des infrastructures routières, portières, aéroportières, ferroviaires, hydroélectriques, non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des bâtiments et des édifices publics. Enfin, nous devons parler en chinois ou en français pour qu'on se fasse comprendre. Tout est ici. De conception, construction, aménagement et entretien des ouvrages à caractère national de drainage, d'assainissement et de lutte anti-érosive. Naturellement, la construction d'un bâtiment carcéral, dans les attributions du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics. Alors on se réveille comme ça, sous des fallacieux prétextes d'être couvert par des recommandations du Conseil des ministres. On veut faire croire que vous avez la prérogative de construire un bâtiment carcéral. Non, adressez-vous au ministère à qui la loi a conféré cette prérogative. Ce sont là les compétences qui sont d'attribution de la société. Mais non, ces pays, je ne voudrais pas dire comme les autres, parce que je ne partage pas cette avis. Beaucoup de compatriotes de la vie disent non, moi que j'ai la chance. La tentation est grande pour dire ça. Comment voulez-vous prendre l'argent qui doit servir à des personnes bien identifiées, qui ont subi des dégâts importants dans leur vie, affecter ça à la construction des édifices qui doivent être réalisés par d'autres ministères? Nous avons fait des enquêtes. Qu'est-ce que la société Zion Construction? Contrairement à ce qui affirmait dans la lettre qu'on avait adressée à l'autorité de régulation des marchés publics et de contrôle des marchés publics, que la Cour a exploité pour poser la question prévenue. Effectivement, c'est une société qui n'a même pas réalisé une cabane, même en Chine. Même pas une cabane à Bruxelles ou aux États-Unis. Alors, de quelle expertise nationale et internationale dont on parle? Vous vous moquez du peuple congolais. Ce peuple qui souffre longtemps, qui a souffert depuis longtemps. Vous continuez à manipuler ce peuple et faire croire que vous parlez au nom de ce peuple. C'est quoi ça encore? Vous prenez l'argent, vous confiez à une société sans expertise. Nous avons fait des enquêtes approfondies pour savoir où se trouve le siège de cette société. Nous sommes dans un pays, j'espère que nous n'allons pas mettre sur la table toutes nos faiblesses, mais nous savons comment on obtient certains documents. De sorte que quand nous les obtenons, nous procédons à des enquêtes pour vérifier si effectivement ces documents sont authentiques, si ces documents disent la vérité. Monsieur le Président, honorable membre de la Haute Cour, ces procès a plusieurs facettes. C'est le secret que je voulais peut-être vous révéler. Ça, il y aura d'autres personnes qui vont défiler devant vous et devant d'autres juridictions. Parce que des enquêtes sont ouvertes pour chasser tous ceux qui jouent avec l'argent de l'État. Tous ceux qui jouent avec la crédibilité de l'État en signant des documents et qui ne reflètent aucune vérité. Des enquêtes sont en cours. Nous vous promettons que ces dossiers ont plusieurs facettes. Même ceux qui ont joué avec l'argent de Frivao, ils vont passer par ici. Des enquêtes sont en cours. Nous le disons. Mais la petite question qu'on peut se poser. Oui, nous parlons présentement de la société Zion Construction. C'est bien. Nous voulions savoir où sont les deux associés. Je crois que vous avez
retrouver au dossier les noms de ses associés. Un certain Willy Bouchen, qu'on appelle communément Code du Congo. Nous avons retrouvé les noms d'une Burundaise au nom de Inamaoro. Nos efforts sont restés sans succès. Introuvables. C'est par des gens que nous apprenons, non, Willy Bouchen est en train de faire la fête à Paris. Et quand on pose la question à la Robin qui utilisait la fameuse Inamaoro, on nous dit non, depuis qu'elle est partie dans son pays à coucher, elle n'est jamais revenue. Nous nous disons, bon, nous ne voulons pas déjà exploiter cet aspect-là. Nous lançons les avis de recherche, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'ils puissent être retrouvés. Dans tous les cas, dans les délais prescrits par la loi, pour que la prescription d'action publique ne puisse pas nous rattraper, ils seront déférés devant la justice. Ça, nous vous le promettons. Alors, nous sommes allés là où on nous a indiqué dans les différents documents que c'est là où se trouve le siège de cette société. Non, nous trouvons un appartement qui sert d'habitation à une famille. Le PV de constat est versé au dossier. Je suis content quand les avocats disent que ce sont des actes authentiques. Un procès verbal est dressé par un officier du ministère, par un inspecteur de police judiciaire. C'est versé au dossier. On risque d'avoir de se faire des confusions sur ce que nous appelons séquestre. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, j'ai lu la définition de ce qu'est séquestre. La définition juridique est générale. Le compte séquestre est une forme de séquestre conventionnel ou judiciaire. Séquestre judiciaire. Lorsque le dépôt est ordonné par une décision de justice, par exemple, dans le cadre d'un litige civil ou commercial. 2. Séquestre conventionnel. Lorsqu'il résulte d'un accord entre les parties pour sécuriser une transaction. Vous avez au dossier. C'est pour montrer n'importe quoi, non. Montrez votre professionnalisme. Même si on donne un point de vue qui est contraire au vôtre, sachez comment réagir. Nous savons ce que nous disons. Nous étions en train de donner des précisions sur ce que les séquestres. Le contrat qui est versé au dossier n'inclut aucune disposition quant à la manière dont on doit gérer ces comptes-là. D'ailleurs, la personne qui a ouvert ce compte, qui a été indiquée au dossier, a précisé un compte courant, un compte qui doit servir à des transactions pour réaliser des travaux. Ça doit être un compte courant. Pourquoi ça doit être un compte séquestre? Au nom pour encadrer, non. Vous n'avez pas confiance à la personne à qui vous avez confié les marchés. Donc, ce sont là les précisions que nous avons voulu donner. Et jusque-là, les associés de cette société sont introuvables. Les personnes qui ont tenté de conduire l'État congolais en erreur pour faire croire que la société a un siège feront l'objet de poursuites. Et les autres qui, de près ou de loin, gèrent l'argent de l'État de la manière la plus sale. La dernière pression que je donne, Monsieur le Président, dans nos ministères, il y a plusieurs types de comptes que le ministre gère. Lorsque vous devez réaliser des travaux d'intérêt public, l'argent doit provenir du trésor public. Voilà pourquoi on ne retrouve pas dans le dossier le ministre du budget ou le ministre des Finances. L'argent doit provenir du trésor public. Dans le cas précis, c'est l'argent que l'Ouganda paye à la RDC qui a une destination précise, indemnisation
des victimes. Nous avons produit au dossier l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a précisé la manière dont on doit procéder à l'indemnisation de ces victimes-là. Tout se trouve au dossier. Et même une note qui explique comment se gère l'argent qui provient de l'Ouganda. Quand ça arrive ici, comment on doit gérer cet argent. Tout est précis, tout se trouve au dossier. Voilà les quelques précisions que nous avons voulu donner. En attendant qu'on nous communique, quand on dit non, on a aidé, on a fait épargner à l'État des sommes d'argent et on devrait payer 300 000 $. On vous a produit un document ici qui montre qu'on exigeait des sommes d'argent pour les changements des comptes de BCDC à Roban. Non, ce sont des inventions. En moins qu'on apporte un document. Bien au contraire, Roban, ils ont été entendus. Les procès-verbaux sont au dossier. Ce sont des frais minimes. Vous qui venez avec beaucoup d'argent, on doit vous encourager. Voilà, Monsieur le Président, je promets de revenir pour donner d'autres détails. Avoir une réaction vis-à-vis de ce que le procureur général il a dit. Bien sûr, avant, je réponds tout à l'heure. Qui est en train de requérir que le ministère public est en train de requérir par rapport aux éléments du dossier. Si c'est pour nous donner maintenant la parole pour plaider, nous plaidons. Mais nous estimons que la cause doit continuer une instruction normale. De la même manière que vous nous demandez de nous organiser pour que nous puissions être brefs, de la même manière, avec votre honneur, vous demandez au ministère public de nous aider à comprendre pour que nous ne puissions pas commencer à requérir avant le temps. La première observation, c'est que le ministère public, même les différentes questions des distingués membres de la composition de la haute cour, se sont étalés sur la procédure de passation de marché public et toutes les questions qui se sont défilées. À moins que votre honneur, vous me disiez le contraire, ou le ministère public, dans sa manière de donner le fait, le dise autrement, la faute ou les irrégularités dites au passager de marché public n'est pas une faute pénale. Pour le dire, pas pour dire, comme le ministère public l'a fait ici, que le ministre n'est pas qualifié pour faire des travaux. Le ministre de la Justice était dans ses compétences. Et j'en veux pour preuve les réalités fonctionnelles d'un gouvernement dans lesquelles la justice n'a pas à s'immiscer. D'ailleurs, le procureur général vous dira lui-même qu'il n'a pas de sanction contre ça. Ça, la première ministre a répondu qu'il me montre, que le ministère public nous montre, là où la première ministre dit au ministre, non mais ce n'est pas vous qui pouvez entamer ce genre de démarche, c'est le ministère des Infrastructures. Elle lui répond en lui disant qu'il faut compléter le dossier, il faut tel élément, tel élément. Démarrage sans garantie bancaire. Je pense qu'il y a eu comme une confusion, hein, comme une incompréhension. Ce que la loi dit, c'est que avant de payer une avance, il faut que l'entreprise puisse produire une garantie bancaire, pas un montant équivalent, une garantie, donc une sûreté. C'est une nuance importante, hein, peut-être que pour que vous compreniez. Ça c'est intéressant, c'est dit dans la loi. Donc on ne paye pas d'avance un marché, c'est vrai, mais on peut payer une avance sans que le travail n'ait été fait, à condition que l'entreprise puisse produire une garantie bancaire, ça veut dire une sûreté, une caution, comme on connaît, en droit, voilà. Mais là, c'est une traité à la première demande. Très courant, marché public, très courant. Vous pouvez vous réveiller un matin, on dit qu'il faut faire un numéro de déviation. Oh, les services suffit, sans incidence financière. Et ici, on change de compte, et mieux que ça. Quand vous regardez les conditions de cette lettre, ces conditions sécurisent l'autorité contractante. Et c'est vrai. Sans garantie bancaire, l'autorité serait en insécurité à la question des déposée. Et si la personne n'utilise pas le fonds au fait du projet, qu'est-ce qu'il y a comme recours? Voilà la lettre qui garantit, qui vous dit, à partir de maintenant, cet argent ne peut être utilisé que de cette manière-ci.
Cela veut dire ceci, que si l'entreprise utilise autrement que ça, l'entreprise violerait le contrat. C'était des frais destinés au fonctionnement du ministère de la Justice ou c'était destiné à l'indemnisation des victimes, auquel cas ces fonds devaient être logés dans le compte Frivao et non compte du ministère de la Justice. Oui, puisqu'il y a encore une zone d'ombre, c'est pourquoi nous voulons un peu pousser nous aider à éclairer. Je vais alors être clair. Je le dis, Président, je viens assumer le prix d'un combat d'une génération. Je suis là pour ça. Président, j'assume ce que je dis et je voudrais que le greffier puisse acter. C'est son travail, ça ne sert à rien de le répéter. Président, je suis venu assumer et payer le prix d'un combat. Le compte du ministère de la Justice que j'ai trouvé, que je n'ai pas inventé, que je n'ai pas créé, moi, Moutamba, je n'ai jamais créé un seul compte au niveau de la ROBA. Je voudrais vraiment que ce soit rapide. Vous avez bien cette phrase. Je suis en train, c'est un procès de ma vie. Demain, même si je ne suis plus là, mes enfants suivront ce procès. Président, ce compte, je ne l'ai pas créé. L'argent qui était là avant, on n'a jamais trouvé sa vraie destination. Le même ministère public était là. Je l'ai saisi. Moi, j'ai saisi le ministère public. J'ai donné injonction en tant que ministre de la Justice. Ça a été étouffé. Parce qu'on ne voulait pas clarifier la situation. Et le 8 millions que j'ai trouvé, j'ai fait rapport à la haute hiérarchie. J'assume ce que je dis. J'ai attendu. On a encore payé. Ça fait 19 millions. Et je n'ai pas touché à cet argent. Savoir pourquoi le ministère public ne s'est-il pas empressé alors à poser dans les mêmes conditions mes prédécesseurs les questions. J'aurais bien aimé. Enfin, je dis bien, qui me demande de payer même les honoraires des avocats par le même compte? Je dis bien par le même compte, mais le décret qui crée Frivao relève-t-elle donc du Premier ministre? C'est pourquoi je le dis et répète, je ne sais pas ce que je fais par-devers votre audition. Parce que les 19 millions, si c'est ça le problème, ils sont dans le compte. Ils sont en banque. Je n'ai jamais touché à un seul dollar de cet argent. Réponse que vous venez de donner, la Cour veut savoir si, en votre qualité d'ancien ministre de la Justice et d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vous aviez connaissance d'une seule disposition du texte créatif de Frivao qui autorise de puiser dans ces fonds aux fins d'affectation à autre chose. Une seule disposition de ce texte qui autorise les ministres d'État, les ministres de la Justice et garde des Sceaux de puiser dans ces fonds à l'effet de les affecter à autre chose. Mais même la 10e fois, je réponds qu'il ne s'agit pas du compte Frivao. Je n'ai jamais mouvementé parce que je n'en ai pas qualité. Et à la banque, c'est précisé. D'accord.
Je n'ai jamais mouvementé le compte Frivao. Le compte mouvementé en question, c'est le compte du ministère de la Justice. Et la répartition de ce fonds, ce n'est pas moi, le ministre Constant, qui l'ai fait. J'ai trouvé ça. Et avant moi, il y a eu plusieurs mouvements opérés dans ce compte. Il vous revenait de s'inscrire dans cette voie. Parce que vous insistez aussi plusieurs fois que c'est une situation trouvée. Et la Cour veut savoir si cette situation par le passé était anormale. Vous revenez-il comme homme d'État de vous inscrire dans cette logique ou devriez-vous plutôt redresser les choses? Parce que vous dites que c'est la situation que vous avez trouvée. Oui, mais je n'ai pas dit qu'elle était anormale. Ah, non. Ça peut être acté que vous estimez que cette situation était normale. Que l'on acte cela. De puiser dans les fonds. Votre question. Maître, s'il vous plaît, avec l'autorisation du président, j'aimerais que vous vous écartiez un peu de part et d'autre. Que vous donnez n'est pas anormal. Excusez. La Cour veut vous donner lecture d'une disposition du décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leur ayant droit en sigle Frivao. L'article 4, alinéa 2, dit ceci. Il gère donc le fonds en toute indépendance, équité et transparence. Tous les fonds alloués à la République démocratique du Congo à titre de réparation des préjudices dus aux activités illicites de l'Ouganda sur les territoires congolais. À cet effet, il a compris notamment l'état ci-après. La Cour se limite au premier tiré, percevoir l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes. Sur ce point, vous avez été ministre, la Cour voulant avoir tous les éléments techniques, et parce que vous dites que c'est une situation que vous aviez trouvée, la Cour veut savoir concrètement, lorsque ces fonds sont payés ou un montant est payé, quel est le pourcentage? Vous avez parlé de la clé de répartition, mais la Cour veut précisément connaître la part qui revient ou qui doit être versée au ministère et la part qui doit être réservée à Frivao. Ça se trouve sûrement dans le dossier. C'est comme c'est la lettre qui date de quand? Du 2 octobre 2024. 2024. Okay. Qui dit la lettre? C'est une pièce qui est versée au dossier? Oui, bien sûr. Oui. L'économie de la lettre. Ouais. Donc, l'économie. C'est en réaction à la lettre que j'avais réservée. Alors, oui, répartition des fonds, donc, est faite comme suit. 69,2% qui est au Frivao, 12,3%. Donc là, c'est pour indemnisation de personnes, 12,3% pour indemnisation des biens, 18,5% pour gouvernement, mais cette fois-ci, c'est pour les dommages environnementaux. Lorsque je suis nommé ministre, je trouve IGF en mission, en train d'inspecter les mouvements de ce compte, et la CNRF
en tant que gendarme financier, en train de surveiller ce concours. La CNRF va me le confirmer. Malheureusement, c'était verbalement. Mais je le cite, vous pouvez l'appeler. Okay? Parce que, et il faut rappeler, il y avait plusieurs copies pour information, plusieurs employeurs, dont la première ministre et toutes les autres autorités. Et à la suite de cette correspondance, j'ai encore ces traces. Oui, vous permettez, c'est indemniser les personnes qui peuvent être des personnes collectives. Vous avez vu qu'on a indemnisé l'archidiocèse de Kisangani, par exemple. Et il y a des indemnisations des personnes individuelles. 12,3% vont à la disposition de FIBAO pour l'indemnisation des biens. Parce qu'il y a des biens qui ont été affectés par les activités criminelles de l'Ouganda à Kisangani. Il y a 18,5% mis à la disposition du gouvernement pour indemnisation des dommages causés aux ressources naturelles. L'arrêt catégorise l'indemnisation pour les ressources naturelles. La clé de répartition accorde 18,5% au gouvernement. Alors, le dernier paragraphe ou l'avant-dernier paragraphe me paraît très important de cette lettre. Cependant, il y a lieu de préciser que l'affectation de 18,5% est faite sur décision du gouvernement de la République. Point. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'expression de mes sentiments patriotiques. Je vois quelque peu l'inspecteur général à l'enquête de heureuse mémoire donner une espèce d'injonction au ministre en disant vous avez 18,7% qui sont mis à la disposition du gouvernement et les gouvernements affectent cet argent à ce qu'ils veulent. Il vous souviendra, le ministre a rappelé qu'à son avènement comme ministre de la Justice, nous sommes au 3e paiement, la 3e annuité. Vous avez 225 millions, vous avez 60 millions, vous avez 40 millions, ceux qui étaient forts en arithmétique, vous avez 325 millions. Et l'annuité, vous divisez 325 divisé par vous trouvez le montant qui est arrivé. Mais il y a eu 2 paiements par avance. Et de ces 2 paiements qui ont été faits avant, le ministre Moutamba à son avènement trouve 8 millions. Et il a dit, et Dieu seul sait, quelle est la justification. On a donné une partie, il a donné une partie, prison de Makala et tout le reste. Mais il a trouvé seulement 18 millions. Et lorsqu'il y a paiement de la 3e annuité, et la quantité de 18,5% venant s'ajouter aux 8 millions, nous avons le fameux 19 999. Donc, il faut partir pour comprendre, vous avez compris, et je suis certain, mieux que moi d'ailleurs, il faut partir de l'esprit de l'arrêt de la Cour, et ensuite de la clé de répartition, et maintenant de l'exécution de cette clé de répartition. Et pour le dernier point, je vais me limiter là en disant que c'est les gouvernements qui décident en toute souveraineté de l'affectation de cette quantité dont le ministre de la Justice a la signature au niveau de la banque. C'est la première fois qu'un membre de la Cour prend parole à ma personne. En fait, je voudrais revenir un peu à certains détails de droit. Quelle est la valeur juridique que vous donnez à cette lettre-là de l'IGF? Vous avez parlé d'une répartition qui est faite par l'IGF et qui dote le gouvernement du pouvoir de faire cette répartition. On est juriste. Quelle est la valeur juridique de cette lettre-là de l'IGF? Le fonctionnement d'organisation du fonds de répartition et d'indemnisation des victimes. Dans ce décret, dans son préambule vers la fin, il est dit ceci: dans l'attente de l'arrêt de la Cour à
intervenir à l'issue de la deuxième phase de procédure en cours et sous réserve des dispositions qu'elle prendra quant à l'indemnisation due par l'Ouganda et sa répartition entre différentes catégories de victimes de ces activités illicites, il s'avère nécessaire de créer un organisme autonome qui aura pour mission de gérer les sommes qui seront mises à charge de l'Ouganda. C'est le préambule. La Cour a relevé également à l'article 4 de ce décret, à l'alinéa 2, que le fonds gère en toute indépendance, équité et transparence tous les fonds alloués à la République démocratique du Congo à titre de réparation des préjudices dus aux activités illicites de l'Ouganda sur le territoire congolais. À cet effet, il accomplit notamment les tâches ci-après. La première tâche, percevoir l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes. Comparativement à ce texte, quelle est la valeur juridique que vous donnez à la lettre de l'IGF? Il faut dire que je suis épuisé, étant donné que je suis soumis à une cure parce que je n'ai pas voulu fuir ce procès. Je n'ai donc pas voulu aller me faire soigner à l'étranger. Vous allez sûrement le voir même dans mon apparence. Si vous pouvez m'accorder la journée fort et de reprendre, parce que là je ne suis plus, je dois suivre les produits, je sens que je ne suis plus à même de continuer l'instruction. Je vous remercie. Je note ces questions. Si vous permettez que je puisse commencer par là demain ou après-demain. Donc, vous souhaitez des remises pour répondre à la question? À une semaine. Nous sommes mercredi. Mercredi prochain, le mercredi prochain, nous nous retrouvons à la même heure et nous disons, c'est pour la poursuite de l'instruction. La poursuite de l'instruction éventuellement plaidoirie, la remise, silence dans la salle, silence dans la salle, silence dans la salle. Nous allons remettre la cause contradictoirement à l'égard du prévenu. Au mercredi prochain, ça sera... Monsieur le Président, c'est toujours dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. Pour faire les choses proprement, je crois qu'à l'audience où on va remettre l'affaire, nous pouvons profiter pour que votre cour puisse appeler devant la barre certaines personnes qui peuvent éventuellement éclairer votre religion. Notamment, je suis en train de voir que la cour est très préoccupée par la manière dont sont gérés les fonds provenant de l'Ouganda. Donc nous pouvons faire venir, si la Cour ne voit pas d'inconvénient, les responsables de FIBAO. Je crois qu'on ferait une pierre deux coups, obtenir l'éclairage de ces autorités et décider en connaissance de cause. Merci. Nous pensons que de la cause le mercredi prochain, marquez la date. Marquez la date. Le 30 de ce mois, à 10 h. La remise est contradictoire. Merci, l'audience est levée.